Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, ça me manquait. Et j'avais envie de voir l'événement qui va arriver avant la fin de l'été pour nous. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer au niveau astrologique. Et il va y avoir deux choix. Donc tu fais ton choix juste après. Et tu vas dans le timing de la description pour aller voir écouter en fait ce qui te correspond. Et puis n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, n'hésite pas à lire la description, n'hésite pas non plus à prendre que ce qui résonne, d'accord? Je te rejoins tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous, le choix numéro 1 qui avait choisi la fleur jaune. Alors on va aller voir d'abord qu'est-ce qui se prépare en coulisses pour vous d'ici la fin de l'été. On a la carte des émotions, on est dans les coupes, je la mets là. On a le roi de coupe. Attends, on va reculer. Voilà, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quoi? On sait que le roi de coupe, c'est les émotions. On sait que le roi de coupe, il maîtrise les émotions. Ça ne veut pas dire qu'il les met de côté. Entre maîtrise, comme j'explique souvent quand j'ai des appels visio, quand j'ai des formations, le roi de coupe, en fait, il a compris, analysé toutes ces émotions et surtout il les a acceptées et intégrées. Donc en fait, qu'est-ce qui se prépare en coulisses? Il va y avoir une compréhension de toutes les émotions, de tout ce qui t'a donné des émotions. Mais les émotions, c'est vaste, hein. Ça peut être la joie, le bonheur, la peur, de toutes les émotions en fait qui t'ont emmené à là où tu es aujourd'hui. Donc en fait, il va y avoir une énorme maîtrise de tout ça. Et tu vas regarder, tu vas voir en fait, là la vie, l'univers est en train de te montrer que tu as appris au niveau de tes émotions. Tu as appris ta maîtrise émotionnelle. Et puis, ce qui est bien d'aller voir aussi, c'est qu'est-ce qui va arriver du coup de façon inattendue. Alors là, il y a deux cartes qui sont venues. On a eu la 7 de coupe, tu vois, on a cet homme qui réfléchit. On est toujours dans les coupes, hein, dans les émotions. Voilà, il réfléchit, il a plusieurs, tu vois, il a plusieurs solutions, il a plusieurs choses, il ne sait pas quoi prendre en fait, tu vois. Donc tu risques d'avoir de façon inattendue plusieurs propositions. Et cette carte du roi de denier te dit que, parce que tu vois là avec là les couples, le 7 de coupe, il est un peu dans, pas dans les illusions, mais il y a tellement de choix, il ne sait pas. Et en fait, on est encore sur un roi, hein. Il y a vraiment une affirmation de soi quand même, hein, dans ce tirage. Il y a une posture qui est là et il va falloir être terre à terre. C'est-à-dire que là, ce qui va arriver de façon inattendue, il va y avoir plusieurs opportunités, mais il va falloir être terre à terre. Il va falloir aller, je ne sais pas, si par exemple il y a un besoin matériel, il va falloir aller vers la proposition matérielle qui te correspond le plus à ce moment-là. D'accord ? Mais qu'est-ce que tu es invité à comprendre aussi par rapport à tout ça? Ce que tu es invité à comprendre, c'est que on a vraiment des rois, des reines, c'est un truc de malade. C'est que tu dois incarner aussi ton leadership. Tu vois, la reine de bâton, elle est là, elle impose. D'ailleurs, c'est trop drôle, hein, mais je ne sais pas si tu regardes, on était quand même sur la fleur jaune. Là, tu as les tournesols. C'est pas pour rien. Les tournesols sont toujours tournés vers le soleil. Ce que tu es invité à comprendre d'ici la fin de l'été, c'est que tu as un charisme, un magnétisme et que tu dois te tourner effectivement vers des choses qui te sont lumineuses. D'accord ? Et que le passé, les émotions, ok, tu les as acquis et maintenant tu continues ta route. En tout cas, il n'y a pas de hasard, hein. Fleur jaune, tournesol. Je t'invite à aller voir le symbolisme des tournesols. C'est hyper important et tu vas capter beaucoup de choses.
Maintenant, on va aller voir avec l'énergie, pardon, l'oracle de l'énergie, l'énergie que tu vas avoir à cette fin d'été. Donc là, je vais la tirer en direct, la carte. Il est beau ce tirage, hein. Alors, tu en as deux, je les prends. Alors, on avait la patience qui était retournée, mais je la prends retournée parce que ça veut dire que du coup, tu manques peut-être de patience. Tu es impatient, en fait, tu as tellement attendu, tu en as marre, ça ne bouge pas. Et là, tu es impatiente, d'accord? Donc, au niveau de cette fin d'été, on va quand même te demander de garder ta patience, d'accord? Et on a cette carte, l'ange de la force, qui est sortie retournée. C'est-à-dire qu'avec cette fin d'été, tu peux te sentir, parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour toi de façon inattendue, hein, et tu peux te sentir un petit peu, comment dire, fatigué, tu vois. Cette carte, l'ange de la force, elle me fait penser à la force tout simplement dans le tarot. C'est un peu, tu vois, comment dire, la douceur, apprivoiser en fait sa douceur, hein. Et là, en cette fin d'été, tu peux te trouver un petit peu acculé à une certaine fatigue, d'accord? Tu peux avoir perdu, tu peux penser avoir perdu ton propre pouvoir en fait. Mais n'oublie pas cette carte. Non. Ce que tu as invité à comprendre, c'est que tu n'as pas perdu ton pouvoir et que au contraire, tu es en train de reprendre ton propre pouvoir. D'accord? Donc, la force, tu crois l'avoir perdue, tu te sens fatigué, mais en fait non, tu es juste en train de reprendre ton propre pouvoir. J'ai envie d'aller voir le conseil de la triade. Donc, si tu as écouté mon intro, c'est un oracle qui m'accompagne depuis 20 ans, que j'affectionne particulièrement. Donc, il y a des belles choses quand même, hein. Il va y avoir une belle proposition pour toi. Le conseil de la triade. Le conseil de la triade, si ça veut bien venir. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, la triade, pour que tu passes ce cap sereinement. Enfin, on va prendre le message, hein, quel qu'il soit. Alors là, c'est la patience, hein, parce que c'est un peu long à venir. Donc, effectivement, voilà, travailler un petit peu sur la patience. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ah, mais là, j'en ai trop. J'ai la carte isolement qui est venue. Donc, tu t'es peut-être un petit peu isolé dernièrement. Peut-être dans ta vie. Oh là 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 là. Et j'aimerais avoir une carte quand même. Voilà, merci. Bon, il n'y a pas de hasard. Cette carte, elle a voulu... Bon, il n'y a pas de hasard. Il y a cette carte qui a voulu venir. Ça fait 2-3 fois que je la vois et elle vient de sortir. Tu as la fin d'un grand cycle qui a peut-être duré 1 an. Donc évidemment, c'est le début de quelque chose d'autre. Évidemment, tu peux te sentir fatigué parce que quand on clôture quelque chose, notamment sur une durée de 1 an, mais peut-être sur une durée de 3 ans, une durée de 12 ans également. Mais en tout cas, les 3 derniers mois ont peut-être été très lourds, très fastidieux. Et là, avant la fin de l'été, le conseil, c'est effectivement, tu arrives à une clôture, tu arrives à la fin de quelque chose, peut-être quelque chose que tu portes qui t'épuise, et que là, hop, c'est bon, ça s'arrête. J'espère que ce tirage vous aura vraiment aiguillé. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner, à laisser votre patte. C'est hyper encourageant pour nous, petits créateurs. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et bonjour à vous, le choix numéro 2 qui avait choisi le coquillage. Alors, on va aller voir d'ici la fin de cet été, qu'est-ce qui va vous arriver. Qu'est-ce qui se prépare en coulisses pour vous? Alors, j'ai commencé avec les tarots et on va finir avec l'énergie de fin d'été, avec l'oracle de l'énergie et le conseil avec la triade.
Donc c'est un jeu que j'affectionne et qui me suit depuis maintenant 20 ans. Donc déjà, on va voir ce qui se prépare en coulisses pour toi avant la fin de l'été. Intéressant, on a donc l'As d'épée et la 8 de pentacle. Là, on est clairement dans le travail. On est clairement dans le travail et il va falloir en fait, parce que là tu vois une femme qui travaille beaucoup, etc., qui produit. Cette femme, elle travaille beaucoup, elle est dans la productivité. Et j'ai l'impression, alors elle peint, peut-être que tu es quelqu'un de créatif, hein, puisque c'est ce que ressort aussi de cette photo. Et il va y avoir une nouvelle idée qui va émerger. Voilà, si tu veux, l'As d'épée, c'est mais une idée fulgurante, tu vois, c'est quelque chose de nouveau, de plus clair en fait, une idée qui est très très claire et qui va venir à toi et qui ça se prépare en coulisses. Tu ne le sais pas encore, mais ça va venir à toi. Qu'est-ce qui va arriver dans ta live de façon inattendue? Oh punaise, alors toi tu as 2 arcanes majeures. Alors là, moi je peux te dire que là, ça va pas être dans la demi-mesure. On a la lune, d'accord, et on a une carte, mais elle est juste magnifique. On a une carte d'accomplissement. Alors la lune, elle peut te dire qu'est-ce qui va arriver de façon inattendue. C'est qu'à mon avis, avec la lune et le monde, il y a des peurs en fait que tu as peut-être pu, sur lesquelles tu as travaillé. Tu as peut-être travaillé sur ton inconscient également. Ce qui va arriver de façon inattendue, ça va être une ouverture au monde, quelle qu'elle soit. Ça peut être une ouverture avec un réseau social, une ouverture en présentiel avec d'autres personnes. Mais en tout cas, moi, avec ces 2 cartes, déjà, c'est des cartes majeures. Donc, ça fait partie de ton existence, d'accord ? Il y a énormément d'intuition. Ce qui va arriver de façon inattendue, ça va être aussi cette intuition que tu vas peut-être mettre aussi au service du monde. Alors ça peut être dans les associations, ça peut être le monde, ça représente beaucoup de choses. En tout cas, c'est un accomplissement. C'est regarder les choses d'un autre œil aussi. C'est s'ouvrir à l'autre. La lune, tu vois, elle peut représenter aussi les parts d'ombre. Donc pour moi, ces parts d'ombre, de façon inattendue, tu vas peut-être éclairer quelque chose qui était caché en toi et qui va te permettre de t'épanouir beaucoup plus. Elle est belle cette carte, hein. Et ça, c'est majeur, hein. Donc c'est quelque chose qui va avoir une ampleur pour la suite, même après la fin de l'été, d'accord? Qu'est-ce que tu es invité à comprendre? Alors, tu as eu beaucoup de cartes. Ce que tu es invité à te comprendre, bah regarde, on la retire, elle. Tu vois, ce qui se prépare en coulisses, c'était quand même la clarté, nouvelle idée, nouvelle... Ce que tu es invité à comprendre, c'est ça. C'est mettre plus de clarté, en fait, sur ton chemin. C'est aussi comprendre, arrêter de trop donner. Tu vois, le 6 de denier, c'est être dans l'équilibre du donner. Là, on est dans la terre. Donc, donner, recevoir, donner, recevoir. Peut-être que tu ne donnes pas suffisamment, que tu demandes plus recevoir. Peut-être que tu donnes plus que tu reçois. Enfin, en tout cas, on te demande, ce que tu es invité à comprendre, là, c'est d'équilibrer les choses. Et de t'y tenir avec la 5 d'épée. D'accord? De t'y tenir. De défendre tes idées. Elle est venue en plus, elle. Tu vois? Tu as quand même des épées, donc il y a une certaine affirmation. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau qui va arriver, c'est-à-dire là tu vas dire non mais c'est bon, là j'arrête de donner, je reçois rien. Donc maintenant c'est je donne, je reçois. Je reçois, je donne. C'est ce que tu es invité à comprendre, hein, pour d'ici cette fin d'été. Quelle va être ton énergie? On va voir ça avec l'oracle de l'énergie. L'énergie de ta fin d'été. Ah bah tiens, elle a voulu venir. Elle est venue à l'envers aussi. Ce qu'on veut te dire, mais ça va très bien avec cette carte, hein, du donner et du recevoir. Bah elle est tombée comme ça. Elle est tombée à l'envers, la carte appréciation.
C'est-à-dire que remonter ta valeur, tu ne t'apprécies pas forcément ta juste valeur. La carte appréciation à l'envers, tu vois, on a quand même une carte, une belle femme qui est sûre d'elle, un peu comme une impératrice, hein, tu vois, elle a quand même beaucoup de choses autour d'elle. Mais là, à l'envers, ça veut dire que peut-être que on est toujours dans la gratitude, en fait. J'ai l'impression que soit il y a un problème avec le donner, le recevoir, mais en fait, là, cette carte aussi, elle te dit d'arrêter de te concentrer sur ce que tu n'as pas. De trouver quelque chose à apprécier, même sur vous, en fait. Appréciez-vous d'abord. Choisissez, en fait, de vous concentrer sur des petites choses de la vie. Soyez reconnaissant pour vous-même d'abord, et puis pour ce que vous avez. D'accord ? En fait, là, ce qu'on va vous demander, cette énergie de fin d'été, c'est d'arrêter de tout voir en noir, en fait. Et d'être un peu plus reconnaissant envers vous-même d'abord. Moi, je ne le ressens pas forcément envers les autres, mais déjà envers vous-même. Respectez-vous. Quel est le conseil de la triade? Elle est très, très, très fort, ce conseil. Respectez-vous. Le conseil de la triade, et puis on aura terminé, j'espère que ça vous aura éclairé. Le conseil de la triade sur cette fin d'été qui se termine, qui va jusqu'en septembre, hein. Voilà. Donc c'est un tirage, on va dire, qui est sur les 3 mois à venir, hein. Donc le conseil de la triade, elle a voulu venir. Voilà, hop, et ben voilà, hop, on est sur Alpha. C'est rigolo, hein. C'est rigolo, hein. Il y a un truc qui tombe. Alors il y a quelque chose dans ta vie qui va tomber. Pourquoi? Parce que tu vas redémarrer quelque chose de nouveau. On te dit d'aller vraiment, on est vraiment sur les as, la nouveauté, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, d'ici la fin d'été, hein. Alors je sais pas, ça peut être septembre, fin septembre, début octobre, j'en sais rien. Mais on regarde, on a quand même des choses magnifiques, hein. On a encore eu là, ici. Voilà. Accepte de recevoir, accepte de donner, sois reconnaissant. Il y a quelque chose de nouveau. J'ai envie d'en tirer une autre. Ouais, j'ai envie d'en tirer une autre avec Alpha. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire, ce renouveau, ce début de quelque chose? On a vu que c'était dans les idées, peut-être une nouvelle idée qui va s'éclaircir, qui va prendre forme. Est-ce qu'on peut bien me donner? On a la carte isolement. Il ne faut pas en avoir peur, hein, de cette carte. En fait, on va te dire avant d'avoir ce renouveau, tu vas certainement avoir une période de recueil sur toi-même, d'introspection, avant de t'ouvrir au monde. C'est un peu la lune, en fait, hein, tu vois. Il va y avoir cette période quand même d'introspection durant cet été pour s'ouvrir au monde, pour avoir quelque chose de nouveau. Mais il va falloir le faire. C'est-à-dire que si tu as la carte isolement, c'est qu'il ne va pas falloir que tu sois happé par trop de choses extérieures. Tu sais, parfois, quand on veut fuir quelque chose, on s'en donne les moyens. On va à l'extérieur et on ne regarde pas à l'intérieur, en fait, ce qui ne va pas forcément. Tu comprends? Donc là, de bien te concentrer sur ton intérieur. On te dit, je vais vous en tirer une autre, tu vois, le fil du destin est en train de se faire. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors peut-être pas forcément d'ici fin septembre. Peut-être que ça se fera sur janvier l'année prochaine. D'accord? Mais, ou dans le mois qui suit, j'en sais rien. En tout cas, ça peut être entre le mois qui suit, on va dire, donc fin juillet, fin septembre ou début de l'année prochaine, janvier 2027. Mais il y a quelque chose qui se tisse, tu tisses ta toile au fur et à mesure. Et là, c'est carrément
Moi, je dirais que c'est, tu vois, c'est la carte nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre option. C'est le fil de ton destin. Je te conseille d'aller écouter l'histoire des 3 normes. C'est hyper intéressant. Et ça pourra te conseiller sur le tissage du fil de ton destin. J'espère que ce tirage t'aura parlé, conseillé. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner pour faire marcher l'algorithme. Pour les petits créateurs, en tout cas moi, ça me servirait beaucoup. Je te remercie d'avance et je te retrouve très bientôt pour un autre tirage.